Salut YouTube, comment il va? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui on va parler cosmétiques biologiques, labels et cahier des charges. Alors là vous vous dites oui, pourquoi? Tout simplement parce que je suis récemment allée dans un supermarché et pour quelqu'un qui est novice en cosmétiques bio, qui a envie de mieux consommer, de changer sa routine, je pense que ça peut être vraiment compliqué de s'y retrouver entre tous les labels qui existent aujourd'hui. C'est vraiment assez impressionnant, je dois dire. Et quand on est quelqu'un qui débute, on ne sait pas trop à qui se fier, qui est le mieux. J'ai décidé de faire cette petite vidéo pour vous expliquer du coup quels sont les principaux labels, qu'est-ce qu'ils contiennent, qu'est-ce qu'ils certifient, etc. Ce qui différencie la cosmétique biologique d'une cosmétique lambda, c'est tout simplement la composition. Si vous prenez par exemple un shampoing Garnier, vous allez avoir une composition qui sera remplie de produits issus de la pétrochimie. Donc du sulfate, du silicone, des parfums, beaucoup de produits allergènes et c'est des produits qui ne sont ni bons pour l'homme ni bons pour l'environnement. A contrario, si vous prenez ce même shampoing version bio avec un label, vous vous assurez que les ingrédients, la composition respectent le cahier des charges bio. Mais qu'est-ce que c'est que le cahier des charges bio du coup ? Le cahier des charges de la cosmétique biologique, c'est un cahier qui est vraiment très précis. Vous ne pourrez pas avoir de label bio si vous ne respectez pas tout ce qu'il stipule. Par exemple, dans la cosmétique biologique, vous ne pouvez pas utiliser d'OGM. Vous ne pouvez pas non plus faire de tests sur les animaux. Vous ne pouvez pas utiliser de l'huile minérale comme de la paraffine. Vous ne pourrez pas avoir des produits allergisants ou encore vous ne pourrez pas mettre des colorants, des synthétiques, etc. Ce sont des choses qui ne sont pas forcément bonnes et donc, en cosmétique bio, on n'en veut pas. Attention parce que tous les labels ne se valent pas. Par exemple, si vous prenez du EcoCert et que vous prenez du Cosmo Bio, ce ne sera pas du tout la même chose en termes de cahier des charges. Chacun a le sien. Après, ça dépend de ce que vous recherchez. C'est pour ça que cette vidéo va vous expliquer et vous simplifier la vie, j'espère. Notons quand même qu'il y a beaucoup de petites marques bio et naturelles qui n'ont pas de logo pour la simple et bonne raison que avoir un logo, ça coûte cher. Parce que c'est des entreprises privées qui délivrent ce logo à qui il appartient. Et donc, il faut payer un sacré montant. Parfois, les petits producteurs, les petites enseignes, elles n'ont pas les moyens de le faire. Donc, c'est pour ça qu'elles ne sont pas labellisées. Raison pour laquelle un produit peut être bio, naturel et vraiment bon pour vous sans vraiment avoir aucun de ces labels. Si vous avez envie de tester vos produits cosmétiques à la maison, je vous conseille le site La Vérité sur les cosmétiques qui vous permet de rentrer un à un les produits chimiques que vous voyez écrits derrière vos packagings de shampoing, de gel douche et ça vous permettra d'y voir peut-être un peu plus clair sur ce qui est bon et ce qui n'est vraiment pas bon. Il est aussi important de préciser que ces labels sont européens. Par exemple, si vous allez aux États-Unis, il est possible que vous ne trouviez aucun ou très peu de ces labels. Je sais que là-bas, ils ont plutôt un label organique, c'est leur bio à eux, mais c'est clair que le cahier des charges du coup sera pas le même. Après, c'est à vous de voir. EcoCert vous propose deux labels. Le EcoCert label bio qui sera avec 95% d'ingrédients d'origine naturelle et 10% de l'ensemble de ces ingrédients seront bio. Ensuite, on a le label écologique EcoCert. Lui, 95% des ingrédients seront naturels et 5% de l'ensemble des ingrédients seront bio. Avec Cosme Bio, on arrive sur le plus connu. Là encore, on aura deux labels. Le label biologique Cosme Bio, donc qui certifie que 95% des ingrédients sont naturels ou d'origine naturelle et 10% sont de l'agriculture biologique. On aura également le label écologique Cosme Bio qui certifie que 95% des ingrédients sont d'origine naturelle ou naturelle et 5% de l'ensemble de la composition est d'origine de l'agriculture biologique. Pour terminer, je me suis penchée sur le cas de Nature et Progrès. Donc 100% des ingrédients d'origine végétale seront de l'agriculture biologique, donc tout ce qui sera huile, huile essentielle, etc. Les matières premières seront issues d'un procédé mécanique ou alors vraiment avec de la chimie douce et ce sera un produit qui respectera
l'environnement. Et voilà, je vous ai présenté les 3 labels les plus connus sur le marché. J'espère que ça vous aidera à mieux acheter et mieux consommer. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est en barre d'infos. N'oubliez pas de me rejoindre sur Instagram, il y a bientôt un concours qui arrive. Je vous fais des bisous, prenez soin de vous et puis à la semaine prochaine. Bye!